Bonjour, Olivier de la Rivière. Je vous présente le guide secret de Saint-Malo, qui parle des secrets, des éléments et histoires de Saint-Malo et de l'intramuros, c'est-à-dire de la ville à l'intérieur des remparts. En même temps, c'est un guide, alors le lecteur peut aller dans les rues et se promener, ouvrir des pages et sur le lieu même lire l'histoire qui se rattache à l'endroit où il est. Et d'autre part, dans ce guide, il y a des éléments historiques de la structure de l'histoire de la ville de Saint-Malo, c'est-à-dire d'où vient cette ville, par qui elle a été fondée, quand. L'idée, bien sûr, est de vous surprendre, parce que c'est un guide secret, donc il ne faut pas le dire, et en fait je le dis. Il y a des choses, des éléments historiques de la ville qui sont connus de certains, par exemple comme les chiens qui étaient lâchés sur la plage à Saint-Malo, autour de la ville, toutes les nuits après la cloche du couvre-feu. Il y a que cet endroit-là où ça se faisait, c'est assez connu, sauf pour les personnes qui viennent d'arriver par exemple à Saint-Malo. Par exemple aussi, et je me suis aperçu que j'étais très peu connu, même des Malouins, à Saint-Malo intramuros, on sonne toujours le couvre-feu, aujourd'hui. Et on le sonne depuis le milieu du XIIe siècle. C'est curieux. Vous allez aujourd'hui à Saint-Malo, ce soir, on sonnera le couvre-feu à 22 h, comme on le sonnait, avec la même cloche et sur la même durée. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, il y a toujours le cachot du couvre-feu qui existe encore. Alors, vous ne serez pas enfermé si vous y allez, hein, mais le cachot existe toujours. On peut fermer ce livre et le réouvrir autant de fois qu'on veut, aussi bien en vacances dans son fauteuil ou dans la rue et en visitant la ville, effectivement, aujourd'hui.